Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on continue le petit périple à travers les livres et les colos réalisés. On est à la partie 3, donc elle va concerner les livres qui ne sont pas asiatiques, donc tous les autres finalement. Dites-moi aussi si ça vous intéresse que je fasse une partie 4 parce que lorsque j'ai fait le tri pour vous montrer ce qui restait en termes de livres et de colos réalisés dans ces livres-là, ben, il manquait tous mes dessins à moi. Donc dites-moi si ça vous plairait une vidéo avec les dessins qui ne sont pas dans mon livre, les dessins qui ne sont pas dans ces livres-là non plus. Ça m'intéresse de savoir si je la fais pour la semaine prochaine ou non. Donc, trêve de blabla. J'ai compté, c'est la catégorie, la deuxième catégorie la plus volumineuse après les livres japonais. Il y a quand même beaucoup de livres, mais il n'y a pas tant de colos faits dedans, à part dans un livre où il y en a vraiment beaucoup à vous montrer, bien sûr, c'est Phantasmagoria, c'est mon propre livre. Donc, on commence tout de suite avec le premier livre. C'est un livre un peu inconnu qui s'appelle Fright and Seek. Avant, il s'appelait Exploratorium, quelque chose comme ça. Il y avait un autre nom. Quand ils l'ont réédité, ils ont changé le nom, ils ont changé le papier parce qu'apparemment l'autre version avait un meilleur papier. C'est un livre par Mel Melendres qui a fait un autre livre, il me semble. Et c'est vraiment très, très éclectique comme type de livre. Honnêtement, moi, j'ai adoré le concept, mais le papier enlève tout plaisir. Donc, Fright and Seek, c'est une espèce de clash de choses, de bonhommes, un peu comme elle a trouvé Charlie, mais en version livre de colo. Donc, quand on tourne les pages, on a des choses à trouver dans tout le livre et on a aussi des objets qui sont à trouver dans la page. Puis c'est vraiment complètement éclaté. Ce livre, je pense que je vais le réimprimer au complet pour le faire avec des feutres. Parce que le papier est hyper lisse, hyper fin, désagréable. C'est vraiment pas un plaisir de colorier là-dedans. J'ai fait ce bonhomme-là. J'avais bien aimé colorier le bonhomme. J'ai pas fait le fond orange, il était déjà là. Mais j'ai bien aimé colorier le bonhomme, mais je me suis rendu compte qu'après, dans le livre, c'était fini pour moi. Le papier est vraiment un tue-plaisir. Donc, je vous montre un peu quelques illustrations. Elles sont thématisées. Donc, ici, on a l'invasion d'aliens. On a la ville folle. On a Food Fight, donc la bataille de nourriture dans la cafétéria. On a le voyage dans le temps, etc. Et je pense que les dessins s'apprêtent un peu à faire un peu ce qu'on a envie. On peut choisir les couleurs des arbres en vert et troncs bruns, etc. On peut y aller vraiment complètement éclectique. Il y a des éléphants avec des yeux au milieu de la tête. Il y a toutes sortes de bonhommes, des singes assez étranges, des dinosaures, toutes sortes d'affaires pour vraiment s'éclater. Donc, permet un peu la créativité et l'imagination. Et moi, dans ce livre, j'avais commencé un colo, puis je ne l'ai jamais fini parce que le papier m'a vraiment enlevé tout plaisir. J'avais commencé La Maison hantée pour Halloween, je pense que c'était 2020, il me semble. Et je ne l'ai jamais fini parce que le papier m'empêche tout plaisir. Je ne suis pas capable de faire ce que j'ai envie, de prendre plaisir à faire ce que j'ai envie dans ce livre à cause du papier. Donc ça, c'est pour le Fright and Seek, A Spooky Search and Color Mission pour Leigh Melendres. Ce livre n'est plus disponible malheureusement. Donc il faut l'acheter soit sur Vinted ou sur des magasins de trucs usagés. Mais il n'est plus disponible sur Amazon. La dernière fois que j'ai vérifié, il n'y était plus. Donc si vous le voulez vraiment, il va falloir rechercher un peu sur les affaires usagées. Donc ça, c'était pour le premier livre, beaucoup de blabla. On continue. Le deuxième livre, c'est le Poké Postal. Donc, la version classique de Poké Postal imprimée, c'est un tout petit livre comme ça, où on a les Pokémon de la première génération dans un petit format de poche comme ça, où chaque Pokémon représente un timbre avec son numéro. Ici, j'ai la version, j'ai le numéro 98 sur 151. Je ne sais pas s'ils ils ont tous été vendus. Mais c'est un magnifique livre, vraiment qui est fun à colorier en plus. Le seul bémol, je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, c'est que le papier n'est vraiment pas le fun. J'en avais fait un dedans, dans le livre, et j'ai pas aimé ça, mais vraiment pas. En plus, c'est double recto verso, donc on peut pas colorier avec des feutres si on en a envie. Alors, ce que j'ai fait, j'ai réimprimé le livre
dans la version que vous connaissez dans mes vidéos. Donc, cette version avec une pochette, tout est réimprimé sur du papier de mon imprimeur Lynx et j'en ai fait plusieurs. Donc, j'essaierai de ne pas vous montrer celui que j'ai fait pour janvier. Donc, j'ai fait lui qui est le Ivysaur. Donc, j'ai fait lui qui est War Turtle. J'ai fait Raichu. J'ai fait Clefairy. J'ai fait Oddish. J'ai fait Wheezing ou Coughing, là, je ne me rappelle jamais c'est lequel est lequel. J'ai fait Cloyster et Meowth. J'ai fait Starmie. J'essaie d'y aller vite parce que je vous les ai montrés assez souvent. J'ai fait Raticate. J'ai fait Vulpix et Rapidash. Celui que je vous ai montré tout à l'heure, Muk. J'ai fait Lickitung. J'ai fait Vaporeon, Aerodactyl et Mew. Donc, c'est ce que j'ai fait dans ce Pokémon-là. Je pense que je suis rendue à mon 20e Pokémon bientôt. Je suis vraiment contente. C'est un livre qui avance tranquillement, pas vite, mais qui avance. Quand j'ai envie d'un petit colo rapide, je vais dans ce livre. J'ai fait aussi le petit War Turtle sur la couverture. Donc, je vais dans ce livre pour avoir du plaisir avec mes feutres à alcool. Ensuite, je fais un petit peu de crayon. Puis, une soirée, j'ai fini mon Pokémon. J'ai vraiment été contente. Ça me ramène en enfance aussi. C'est du plaisir en boîte, ce Poképostal. Donc, si ça vous intéresse, c'est la boutique de Hana Shiride sur Etsy. Vous avez les deux versions s'il est encore disponible. Je sais pas, je pourrais pas le dire, j'ai pas revérifié. Il y a le Poképostal 2 aussi qui est sorti. Je compte me le prendre bientôt. En version PDF seulement parce que ça ne me sert à rien. Donc, si vous êtes vraiment puriste et vous voulez avoir le livre, vous avez le livre. Et si vous voulez avoir la version PDF que je conseille beaucoup plus, ben, vous pouvez l'acheter sur PDF pour l'imprimer sur votre papier. Donc, ça, c'est vraiment une petite pépite qui est vraiment devenue incontournable dans ma routine colo mensuelle. Ensuite, j'ai le Spooky Girl de Coco Wayo. Ce livre-là, on l'a vu absolument partout, 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 partout. Je pense que c'était un des livres les plus coloriés de l'année dernière. Quand je l'ai acheté, il venait juste de sortir et je l'aimais vraiment beaucoup. Et maintenant, honnêtement, je ne peux plus me le sentir. Mais vraiment, je ne peux plus me le sentir. Je ne sais pas si je vais colorier dedans. Peut-être 3-4 images, gros max. Je voulais m'en débarrasser. On m'a dit non, non, garde-le. Et en plus, maintenant, il est devenu un peu plus rare parce qu'il n'est plus imprimé. Donc, je me suis dit, je vais le garder, mais honnêtement, je ne sais pas quoi faire avec. Bon, qu'est-ce que vous voulez, hein? Un des livres que ça ne me dérangerait pas de m'en débarrasser, mais on m'a dit, comme il n'existe plus, garde-le, alors je le garde. Ensuite, j'ai mon Imagimorphia, c'est mon seul et unique Kerberosan. C'est le seul et unique Kerberosan que je veux avoir. À part le Fragile Worm, j'ai décidé que je ne le prendrai pas. Donc, Imagimorphia, de toute façon, je ne colorie pas assez de Kerberosan. Pour 2022, j'en ai colorié aucun. 2021, j'en ai colorié 2, il me semble. Et 2020, j'en ai colorié 2. Donc, ça ne me fait pas énormément de Kerberosan à vous montrer pour ceux qui adorent ça. C'est la version plume qui se détache. Donc, à peine 4 coloriages de fait et le livre commence à être en lambeaux. Donc, je vous montre ce que j'ai fait parce que celui-ci, c'est le premier livre de coloriage pour adultes dans lequel j'ai colorié. C'est pas le premier que j'ai acheté, mais c'est le premier dans lequel j'ai colorié. C'est dans le premier dans lequel j'ai découvert cette passion du coloriage pour adultes et que j'ai décidé d'aller plus loin, d'acheter d'autres livres, d'essayer d'autres illustrateurs. Mais vraiment, c'est lui qui a commencé cette passion-là. Donc, c'est pour ça que pour moi, il est assez spécial dans mon cœur, même s'il se déglingue. Alors, vous voyez que c'était à l'époque où je faisais un peu des tests. Maintenant, je ne ferai jamais de tests dans mes livres comme ça, là, mais je pense que je vais prendre de la peinture blanche puis le recouvrir parce que ça m'énerve. Qu'est-ce que j'ai fait dans ces livres? Alors, j'ai fait ça. La peinture acrylique, j'ai voulu essayer. Je me suis dit non, c'est vraiment pas pour moi pour faire ce genre de choses. Donc, j'ai laissé faire. Il y avait une lubie un matin, j'ai décidé de faire ça. Bon, ok. Ouais. Ensuite, le premier coloriage pour adultes que j'ai fait de toute ma carrière de coloriste,
c'est celui-ci. Je l'ai fini en avril. Il me semble que ça m'a pris environ 3 semaines de faire ça. Bon, ma caméra flotte. J'essaie de l'arranger. Voilà. Est-ce qu'on le voit mieux? J'ai fait pause. Je vous reprends. Ça a été vraiment long avant qu'elle décide de faire le focus à nouveau. Donc, j'espère que ça va pas gosser un petit peu. Donc, ce coloriage-là, c'est le premier coloriage pour adultes que j'ai fait de toute ma carrière de coloriste, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est le premier qui m'a fait initier à ce hobby, cette passion. Je le regarde encore avec tendresse parce que je l'aime vraiment beaucoup, même encore aujourd'hui. Je fais plus tant les choses comme ça, mais honnêtement, ça n'a pas si changé que ça quand je le regarde. Ce colo-là, il date de 2019. Je fais encore les blancs comme ça. Les bleus, pas tellement. J'aurais mis un violet plus foncé dedans, style le violet impérial. Rouge, j'aurais foncé le rouge un peu plus, ou je l'aurais mis plus contraste. Mais honnêtement, je l'aime vraiment beaucoup. Puis l'espèce de fond jaune en arrière fit encore. Le rose ici, bon, on voit que ça s'allie un petit peu avec le temps. Mais honnêtement, j'aime encore beaucoup ce colo. J'avais fait des petites étoiles noires, ce que j'ai fait dans un colo il n'y a pas longtemps. Là, j'ai repassé tous les contours au stylo. Je me rappelle de ça. Est-ce qu'on le voit ici? Ça, c'est quelque chose que je ne fais plus maintenant. Très, très rare que je fais ça. J'ai utilisé un crayon aquarellable, mais avant, je faisais au stylo. Je voyais dans mes autres dessins aussi, quand j'ai refouillé, je faisais ça. Je disais, non, je ne fais plus du tout ça. Plus du tout. Mais bon, c'est le fun de voir ce qui a changé et ce qui n'a pas changé comme identité artistique dans un vieux colo. Donc ça, c'était le premier. Et j'étais tellement contente de ça que j'ai décidé, je veux faire un autre dans ce livre. À l'époque, j'avais 3 livres, donc je ne pouvais pas aller me promener autant qu'aujourd'hui. Et j'avais fait ça. Et honnêtement, ça, c'est le pire. Mais vraiment le pire. Je ne l'ai même pas signé. Je me suis acharnée là-dessus. Ça m'avait pris un temps fou faire ça. Puis j'avais aimé le faire. Puis ensuite, c'est parti en vrille avec ça. Là, je voulais faire un effet doré. Alors, j'ai fait ma paresseuse. J'ai pris un stylo doré. Faber-Castell, qui n'est pas tant doré. Alors, ça a saccagé ce que je voulais faire. Donc, je disais, ah non, j'essayais de le faire ça ici. Là, c'était pas beau. Là, j'arrivais plus à envisager les couleurs que je voulais mettre ailleurs. Et je me suis fâchée sur mon colo. J'ai pris des pastels secs, même pas. Un pastel sec. J'avais un pastel sec chez moi. Je n'aime pas ce matériel-là. Puis j'ai fait comme ça partout, là. Puis j'étais comme, non, c'est pas beau. J'essayais de mettre de la peinture par-dessus. Puis c'était encore plus laid. Donc j'essayais de remettre du pastel sec par-dessus. C'était pas beau. Puis là, je dis, oh non, fini, là. Je suis tannée. J'ai scellé avec du fixatif parce que tu es en train de tout se transmettre sur ça ici, sur la page à côté, là, l'éléphant. Et j'étais comme, ce cauchemar de colo, je n'en peux plus. J'ai pris mon livre, je l'ai caché pendant un an de temps. Je ne l'ai pas ressorti, mon image d'Imorphia, pendant un an de temps. Je suis comme, je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir, ce livre-là. Et j'ai fini par le ressortir après, ne vous inquiétez pas. Mais vraiment, ce truc est moche comme ça. Ça se peut pas. C'est mon colo le plus laid de tout ce que j'ai pu faire. Mais même à mes débuts, c'était pas aussi laid que ça. Donc pour lui... j'étais fâchée que ça soit dans un livre qui me tient à cœur. Et j'étais intelligente pour une fois. J'ai retrouvé une photocopie de ce dessin-là dans mes affaires. Donc je me suis dit, j'ai été intelligente pour une fois. J'ai fait une photocopie que j'ai retrouvée. Et là, je vais pouvoir le numériser et le refotocopier sur un meilleur papier. Donc mon papier Bristol. Pour pouvoir le coller et m'en débarrasser. Donc ça, c'est un projet qui s'en vient. Peut-être pas jusqu'à juillet, là. Juillet, j'ai déjà booké tout ce que j'aurais voulu faire. Donc pas là. Mais bon, je trêve de blabla, là. Je m'emporte. Vous voyez les cochonneries que pastel sec de mes deux, là, faites, là. Alors, ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Parce que j'ai fait d'autres choses dans ce livre. Je me suis pas juste emportée dessus. J'ai fait un de mes colos préférés. Donc après le moche, on a le plus beau. Donc lui, je l'ai fait en 2020. Ça m'a pris 4 mois. Je l'ai commencé en avril et je l'ai fini en juillet. C'est vraiment le coloriage que j'aime le
peut-être le plus de tout ce que j'ai fait parce que c'est le coloriage dans lequel je me suis le plus investie. J'ai regardé des photos de référence, des dessins, des images, des photos, des documentaires. J'ai pris des captures d'écran, j'avais des feuilles imprimées avec toutes sortes de références. Et c'est ça qui m'a aidé à mettre sur papier mon idée. Ça a été vraiment long, mais j'ai adoré le faire. Je me rappelle que j'avais écouté des documentaires animaliers sous-marins, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, Blackfish et d'autres comme ça, pour me mettre dans l'ambiance marine et j'ai adoré, 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 adoré le faire. Il a vieilli, un peu mal vieilli là depuis 2020, mais j'ai mis du fixatif, tout ça, je pense que je vais remettre une autre couche de fixatif pour le préserver le plus possible. Tout a été fait au Prismacolor avec du Posca blanc. C'était pas le Posca blanc, c'était le PBO acrylique blanc que j'avais utilisé. Et je me rappelle que j'avais repassé, après que ça soit bien sec, j'avais repassé du bleu sur le PBO, sur certaines bulles pour qu'elles se fondent dans le fond. J'avais fait les effets de lumière, j'avais dessiné les effets de lumière avec une règle. Ensuite, je m'étais arrangé pour qu'il y en a qui passent devant lui et d'autres qui passent derrière lui pour vraiment que le requin se déplace dans l'eau parce que moi, je voulais pas qu'il ait l'air d'un autocollant, un sticker posé sur une page dans un fond bleu. Je voulais vraiment qu'il se fonde dans l'eau. Et je pense que j'ai vraiment réussi ça. J'ai les effets de lumière sur le dos du requin. Honnêtement, ce colo, je l'aime, mais je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Voilà. Ensuite, avant d'avoir fait lui, ben, j'ai fait lui. J'ai fait ce petit minou-là. Si vous me connaissez, vous savez que le tigre, c'est mon animal préféré. Donc, je voulais le faire. Je trouve que mon tigre est trop foncé. J'ai fait une espèce d'effet galaxie dans le but de cacher les écritures. Si vous avez le livre, vous savez qu'ici, c'était écrit genre compléter le dessin ou quelque chose comme ça. Puis il y avait des doodles dans la fourrure du tigre. Puis je me dis, j'aime pas ça, je veux un vrai tigre, je veux pas un tigre avec des doodles. Donc c'est pour ça que j'ai caché avec beaucoup, 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 beaucoup de noir les rayures du tigre parce que dans les rayures, il y avait les doodles, puis j'aimais vraiment pas ça. Moi, je voulais un vrai tigre. J'ai fait un fond galaxie pour cacher l'écriture et je pense que ça rend bien. Je pense qu'aujourd'hui, je ferais plus un effet galaxie comme ça, mais j'aime vraiment le colo que j'ai fait, même si je trouve que la face du tigre est un peu écrasée, mais c'est pas grave, je l'aime bien quand même, j'aime bien mon petit minou. Et un an plus tard, ça c'est en 2021, j'ai fait la grue. Donc l'espèce de grue avec une touffe sur la tête. C'est un que j'aime bien, même s'il est très très simple. J'avais voulu faire un style un peu, disons, un peu plus esthétisé. Je m'étais inspirée des peintures d'une artiste sur Instagram que j'aime beaucoup, qui s'appelle Scandy Girl, qui fait beaucoup ça, des tableaux animaliers avec des formes géométriques en arrière. Et elle utilise beaucoup le doré, l'argenté, les couleurs noires, le bourgogne, le fumé, pour pouvoir faire des dessins animaliers très stylisés. Et c'est ça qui m'avait inspiré à faire celui-là. Parce que comme j'avais mis du scotch tape ici pour tenir la page du tigre qui s'envole encore, vous voyez là que ça s'en aille, et je voulais pas qu'elle s'en aille, alors j'ai mis du scotch tape. Quand j'ai mis le scotch tape, ça a bloqué sur la page blanche, donc je pouvais pas faire un fond sur la page blanche. Donc je me suis dit, je dois garder le fond blanc, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'habiller? J'ai fait ça. Voilà. 20 minutes pour 3 livres. Merci beaucoup. Oui. Ensuite, j'en ai fait un autre. J'ai fait celui-ci. Vous voyez à quel point mon livre il se détache. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Et tout ça, c'est ça. Donc, j'ai fait celui-ci. Celui-ci aussi est assez spécial parce qu'il a été publié dans le Kaleidomorphia. Donc, si vous achetez Kaleidomorphia, le colo qui est dedans, c'est le mien. C'est celui-ci. Honnêtement, je l'aime bien, mais c'est vraiment pas mon colo préféré. C'était ma page préférée du livre. Au début, je voulais faire un fond Vaporwave, mais je suis pas arrivée. Je trouvais que ça ne s'y prêtait pas tant que ça finalement, mais j'ai gardé les couleurs du style Vaporwave et je suis allée autrement. J'ai fait tout en mauve, bleu, orangé, rose. Plutôt que de faire un arbre vert, puis toutes ces choses comme ça, ben, je suis allée avec les fonds, les couleurs que j'aime beaucoup, le violet, le mauve, le lilas, le lavande, etc. Donc c'est ça que j'ai fait. Et chaque animal, je l'ai colorié de façon réaliste. Donc je me suis inspirée de vraies photos pour faire les manchots, l'ours, le daim, le loup, l'arfan des neiges, etc.
Les poissons, je les ai un peu faits comme je les avais fait dans mon premier colo, là. Je me suis dit, c'est comme ça que j'ai envie de les faire. Fait que je les faisais faire comme ça. Il amène un peu de vivant dans ça. Puis je voyais que des poissons rouges. Donc j'ai fait les poissons rouges. Et tous les espèces d'extraterrestres bonbons, ben, je les ai tous faits de la même famille, même couleur. Par exemple, ceux-là, ils sont un peu en turquoise. Ceux-là, jaunes. Il y en a en vert aussi. Bon, ouais, les bonhommes vert fluo comme ça. Il y en a qui sont en jaune orangé. Donc j'ai chaque type de bonhomme et sa couleur pour les montrer. Puis ça ajoute un petit peu de folie dans tout le reste. Puis honnêtement, je l'aime bien mon colo, même si c'est vraiment pas le plus beau colo que j'ai fait de ma vie. Je m'attendais à y passer trois mois comme dans l'autre, et non, finalement, j'y ai passé 3 semaines. Mais 3 semaines bien investies. Et j'ai fini avec la neige. La neige, au début, je l'aimais pas. Je trouvais que c'était trop coloré. Alors, je l'ai désaturé avec du Posca. J'ai pris du Posca, puis j'ai peint par-dessus. Puis ensuite, j'ai fait des petits points très prononcés sur les extrémités pour cacher la ligne, pour que ce soit vraiment un effet blanc. Et j'ai joué avec ça. Donc, c'est ça pour ce colo-là. Et c'est le dernier que j'ai fait dans ce livre-là. J'aimerais bien y retourner, honnêtement, pour faire un autre qui me titille depuis plusieurs mois. Et c'est le panda. Donc, c'est lui. J'ai envie de faire lui. Voilà. Donc, ça, c'était pour Imagine mon fier. Ensuite, le prochain, c'est le Kawaii Astro Girl. Le Kawaii Astro Girl, c'est une pépite. Vraiment, c'est vraiment une pépite. Puis je trouve que c'est dommage parce que par rapport au Spooky Girl, qui est surreprésenté, ben lui, il est sous-représenté. J'avais même filmé une vidéo de présentation, mais j'ai décidé de ne pas la poster, ça ne me tentait plus. Si vous la voulez, je l'ai toujours, donc je peux toujours la mettre si ça vous intéresse, une vidéo un peu plus détaillée sur le Kawaii Astro Girl. C'est un livre qui a vraiment volé mon cœur parce qu'on peut, c'est un peu style manga, mais plus que ça, c'est très chibi. Donc on peut vraiment s'amuser à faire des couleurs éclatées, mais c'est ça que j'ai envie de faire dans ce livre. Ce livre-là, honnêtement, c'est trop gros pour moi, c'est des trop grosses zones. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai l'intention de le réimprimer sur du papier de mon imprimeur, mais en tout petit format comme ça. Je pense que ça s'y prend très bien. Ce serait un mini-livre que je pourrais avoir en tout petit format. Je pourrais utiliser mes feutres, mes crayons, tout ce que je voudrais. Et il serait plus facile à compléter qu'en gros format comme ça. Donc ça, c'est mon projet pour ce livre. Il faut que je le fasse. Je vais couper le livre et le numériser au complet en petit format. Donc, c'est ça que j'ai l'intention de faire avec ce livre. C'est un petit livre qui incite au voyage dans l'espace. C'est un voyage intergalactique de cette petite fille avec son poisson, il me semble, un poisson qui est toujours avec elle. Et ici, là, le petit poisson. Et vraiment super cute, super adorable. On peut utiliser de la peinture, on peut utiliser du Posca, on peut utiliser tout ce qu'on veut là-dedans. Puis c'est vraiment super le fun. Donc ça, c'est le Kawaii Astro Girl de Cocowayo que vous pouvez trouver sur Amazon. Ensuite, un autre livre que je n'ai pas attaqué, c'est le Matchstick Mouse, un Autumn Coloring Book. Celui-ci, c'est la version automne. Maintenant, il a toutes fait les saisons, puis il y a même d'autres trucs par-dessus. Il y a Noël, il y a Halloween, et il y a les fleurs aussi. C'est un artiste que j'aime bien. Honnêtement, je n'achèterai pas tous les livres. J'en voulais juste un. C'est vraiment le papier qui me chic. J'aime pas le papier Amazon. Je ne veux pas colorer sur du papier Amazon. Donc ça aussi, c'est un autre qu'il faut que je découpe. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je veux faire avec. Est-ce que je veux l'imprimer sur un petit format comme lui pour pouvoir le colorier. Puis ça, c'est des petits colos, un peu comme le Poké Postal ou comme l'autre, que j'ai bien envie de faire. Mais je trouve ça un peu triste de le couper parce qu'il est chou comme ça. Il est vraiment chou comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté automne. Automne, ce n'est vraiment pas ma saison préférée. Moi, c'est vraiment le printemps et l'hiver. Mais l'hiver, j'avais pas envie de colorer de la neige tout le temps. Donc peut-être je vais acheter le printemps ou le floral, je sais pas. Le nouveau, le printemps, il me tente bien parce que c'est ma saison préférée. Mais je sais pas pourquoi j'ai acheté automne. Je sais pas. Peut-être parce que c'était celui que j'aimais le plus de ceux qui étaient sortis à l'époque. Mais ils sont choux. Je les colorais pas toutes, mais même les regarder comme ça me satisfait pleinement. Donc ça, c'est pour le Matchstick Mouse de Morgan O'Brien qu'on peut trouver sur Amazon. Beaucoup de livres Amazon dans cette section. Ensuite, un livre coup de cœur. Je pense que c'est le livre coup de cœur de l'année 2022 pour moi. C'est le manga, un livre à colorier de Ran. Ran, c'est une artiste que j'aimais beaucoup. J'avais déjà ses BD que j'aimais énormément.
Et quand j'ai vu ce livre-là, je me disais, ce nom-là me sonne quelque chose. Et j'ai cherché un petit peu et je me suis dit, ah, ben oui, ben oui. Donc, ce livre-là, c'est vraiment un coup de cœur intersidéral, vraiment presque à la mesure du Takumi que j'ai montré dans ma première vidéo, qui est mon livre préféré. Donc, lui, il est vraiment, pas neck and neck, mais pas loin. Dans mon top 5 de livres préférés, lui, il y est dedans, avec le Takumi et quelques autres. C'est vraiment un coup de cœur. Et lui, je me suis dit que je ne le colorerai pas dans ce livre-là. Je veux vraiment les numériser sur du meilleur papier pour faire tout ce que j'ai envie de faire dedans. Et pas juste sur du meilleur papier, mais sur du grand papier. Et lui, je l'aime tellement que je l'ai acheté 2 fois. Une version pour la laisser tout propre. Vous voyez qu'il n'est pas découpé, pas colorié, rien. Et l'autre version, c'est la version que j'ai découpée. Donc, celui-ci que j'ai déjà numérisé, etc. Vous allez me prendre pour une folle, mais non. C'est parce que je l'aime tellement que ça me faisait trop de la peine de découper le livre et de l'avoir tout découpé. Alors, je me suis dit, j'en ai un découpé. Oui, il me fait de la peine, mais au moins il y en a un autre qui est tout neuf, tout propre, tout beau et que je vais garder comme ça. Puis je ne sais pas si je vais être capable de trouver une pochette de plastique pour pouvoir le ranger et le garder tout neuf, comme une folle, et avoir l'autre que je vais pouvoir découper à mon aise pour pouvoir les réimprimer sans avoir la maudite bordure dans la page. Donc ça, c'est vraiment un livre assez spécial et c'est vraiment mon coup de cœur de 2022. Et j'en ai fait aucun dedans. J'en ai commencé un, mais je ne sais pas quand je l'aurai fini. Mon projet dans ma tête est déjà fait. Il me reste juste à le mettre en application, mais j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire, plein de colos que j'ai envie de faire, plein de projets que j'ai envie de vous proposer, mais c'est au détriment du temps. Ensuite, le Gothic Lolita Princesses, un autre de Coco Wayo. J'aime bien Coco Wayo, il y en a des pépites dans ces livres-là, je les achèterai pas tous, mais il y en a vraiment qui me plaisent de fou. Lui, c'en est un. Gothic Lolita Princesses, bon, il y en a un qui n'a pas à sa place parce qu'il est découpé. Je l'ai numérisé pour le réimprimer, et déjà réimprimé. Je ne sais pas si je vais le réimprimer une deuxième fois parce qu'il y a des choses que j'ai fait que je n'aime pas. Donc, je pense que je vais le refaire, le retravailler. Et peut-être que je vous en ferai une vidéo. Donc, dites-moi si ça vous plairait de voir comment j'appréhende ce colo-là. J'ai déjà une idée toute faite dans ma tête de ce que je veux faire. Et là, il me reste à la mettre en application. Mais comme avec l'autre, le temps. Le temps est mon ennemi. Donc, pour Gothic Lolita Princesses, c'est un livre sur les robes de Gothic Lolita que j'adore. J'adore ce style-là, même si moi, je ne m'habille pas comme ça. Et je ne me suis jamais habillée comme ça, mais j'ai toujours trouvé ça super beau. Puis je rêvais d'avoir un livre de ce genre-là. Et Coco Wayo a répondu à ma prière avec ce livre. Donc, vraiment, là, c'est une blague que je me fais avec mes copines. Parce que je leur dis, oh, j'aimerais tellement avoir un livre de Gothic Lolita. Et bam, il y en a un qui sort quand je fais le souhait comme ça dans les airs. Je suis trop contente et c'est un livre que j'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Puis c'est un de mes Coco Wayo préférés. C'est pas mon Coco Wayo préféré, mais un que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et j'ai hâte de m'y investir un petit peu dedans. J'ai fait aucun Coco Wayo à date. Je sais pas bien. Donc ça, c'est pour le Gothic Lolita Princesses que vous pouvez trouver sur Amazon. Ensuite, j'ai le Gothic Fantasy Special. Le Gothic Fantasy Special de Coloring Heaven. Celui-ci, c'est le deuxième que Enes Guerrero a sorti. Le premier est introuvable. Vraiment, je le veux trop. J'avais trouvé l'occasion de l'avoir, mais c'était trop cher de frais de port. Donc, si quelqu'un au Québec, au Canada, l'aurait, s'il vous plaît, contactez-moi si vous voulez vous en débarrasser pour que je puisse l'avoir, parce que j'adore Enes Guerrero, mais je trouve que c'est trop cher, ces colos sur Etsy. Donc, je me suis rabattue sur celui-ci quand ils l'ont annoncé, et j'ai bien fait parce que peu de temps après, il a été discontinué, il a été tout vendu. Donc, le Gothic Fantasy Special, que j'aime bien, moi, honnêtement, c'est vraiment pas les plus beaux dessins de Enes Guerrero. Ça, je trouve ça un peu triste. Je l'ai parce que j'adore Enes Guerrero, mais c'est vraiment pas le plus beau qu'elle est sortie. L'autre est 1000 fois plus beau. Je m'en contente. Je vais le colorier dedans. Lui aussi, c'en est un qui va venir découper pour pouvoir être numérisé sur du meilleur papier. Et j'ai hâte de m'y mettre, mais en ce moment, ça ne me tente pas. Donc, je le laisse de côté et quand ça me tentera, j'y retournerai. Donc, c'est les designs de Enes Guerrero pour son deuxième coloring aveugle. Ensuite,
Le Colorless Kingdom. Celui-ci, c'est le Colorless Kingdom volume 1, Myth and Fantasy par Chris Ortega. C'est la version sur Amazon que moi j'ai découpée et j'ai placé dans ces pochettes-là. Là, vous allez avoir plein de ce genre de livres-là qui sont déjà découpés. C'est ce que je fais avec les livres papier Amazon. Je les découpe pour les garder comme ça, pour que les pages soient protégées. Et si j'ai envie de les numériser, je peux les numériser super facilement. Ça me brise pas autant le cœur de découper un livre papier Amazon que découper le RAN ou découper un autre. Je m'y suis fait parce que sinon je ne colorerais pas dans ces livres et maudit, je parle trop. Donc, dans ce livre-là, vous avez des designs un peu fantasy qui sont de Chris Ortega que je kiffe, mais je kiffe. Et dans ce livre, j'en ai fait un. J'ai fait celle-ci, donc je vais vous la sortir, que j'ai fait en duo avec Audrey Mogg. C'était l'année dernière. Donc, vous voyez l'original, vous voyez ma version en couleur. C'est une base de feutre à alcool que je suis venue retravailler au crayon. J'ai adoré le faire, ça m'a challengé de fou parce que c'est un portrait de type réaliste et que c'est pas ma force, les portraits de réalistes, mais j'ai tellement aimé faire celui-là que j'ai envie d'en faire plus. Puis je pense que Chris Ortega, c'est une illustratrice que je vais squatter en 2023 parce que j'ai adoré faire lui, puis j'en ai pas fait assez. J'en ai fait 2 de Chris Ortega l'année dernière, lui et un autre. Et ça m'a donné le goût de fou d'en faire d'autres. Puis j'irai déjà réimprimer ce que j'ai envie de faire. Donc peut-être, si je suis chanceuse, j'aimerais en faire au moins 5 dans l'année des Chris Ortega. Parce que ça va vraiment être un coup de cœur fou, cet artiste-là. Donc j'ai fait celui-ci, qui est là. Et j'en ai pas fait d'autres dans celui-là. J'ai déjà réimprimé lui que j'ai envie de refaire. Puis il y en avait un autre que j'avais réimprimé, c'est elle, que j'ai envie de faire. Donc, beaucoup de projets en perspective dans ce livre que j'ai envie de faire. Donc, ça va être trop belle, ça c'est trop beau. Trop d'idées. Elle, oh my God, ils sont tous beaux. Ils sont tous beaux, j'ai tout envie de faire, mais j'ai pas assez de temps. Donc, pour lui, c'est le Colorless Kingdom, que vous pouvez aussi acheter des digitales sur sa boutique Etsy et que vous pouvez acheter sur Amazon, en papier Amazon. À vous de voir. Voilà. Ensuite, un autre livre papier Amazon. Celui-ci, c'en est un que j'ai pas vu tant tourner, que j'aime vraiment beaucoup. Il n'est vraiment pas cher. Au début, je regrettais l'avoir acheté. Plus je le regarde, moins je regrette. C'est le Magical World de Eric Barrett que vous pouvez acheter sur Amazon. Il y a eu 2 versions. Il y a ça, c'est la nouvelle couverture, puis il y a eu une vieille couverture. Je pense qu'il n'aimait plus la vieille, donc il l'a enlevée. Je trouve que celle-là est vraiment plus belle. Et le Magical World, c'est pas un Coco Wayo, c'est vraiment un artiste indépendant. Celui-ci, ça c'est juste trop beau. C'est un livre un peu spécial qui amène au voyage. Donc là, on a, bon, that's the color here. Et découpé en sections. Donc on a les créatures fantastiques, on a des portraits qui sont super beaux, la femme au loup. Ensuite, on a des oiseaux, des portraits avec des animaux. On a des affaires plus travaillées comme ça. Et des animaux un peu plus barrés. Donc ça, c'est une espèce de mélange de chat et de hibou. Des fleurs, des poissons géants, des animaux géants. C'est vraiment un livre qui amène au voyage. Et je trouve ça super beau puis unique. Parce qu'il y a des perspectives. Je n'ai jamais vu ce genre de perspectives dans des livres à colorier. Puis c'est ça qui m'a vraiment attirée. Donc elle, vraiment jolie. Celle-là est trop belle avec le dragon. Puis elle se fait un paravent avec sa propre aile. Donc des dragons, des griffons, des chats géants, des petits oiseaux. Il y a de tout dans ce livre. Il est vraiment magnifique. Donc vous voyez la perspective, super intéressante. Si on veut vraiment se challenger. On a des affaires, la femme qui transporte une montagne sur le dos. D'autres perspectives super intéressantes avec le petit renard au fin fond. Et on a les animaux qui le regardent par en haut. Des dragons super jolis. Des pages de ce genre-là. Ce loup-là qui est trop beau. Un hibou avec une armure. Toutes sortes de choses comme ça qui sont trop belles. Ça, c'est trop beau. La sirène avec les cheveux dans l'eau. L'ange et la sirène. Donc, c'est dans des perspectives vraiment super intéressantes. L'orque ailé. Les espèces de Angry Birds. Et c'est vraiment magnifique. Donc, la baleine qui voyage dans le ciel, la petite fille, le chat.
les tortues géantes avec la perspective par en bas. C'est vraiment super intéressant. Des dessins un peu bizarres aussi. Encore la sempiternelle tortue qui transporte des affaires sur son dos, des villes sur son dos. La perspective encore de la baleine, la fille, on la voit par en haut. C'est super bien travaillé, le chat géant. C'est super bien travaillé et vraiment ce livre, c'est un vrai coup de cœur que vous pouvez trouver sur Amazon pour un prix vraiment très dérisoire. Ensuite, le deuxième Colorless Kingdom, celui-ci c'est le Dark and Gothic. Quand j'ai vu qu'elle allait sortir un nouveau, j'ai sauté dessus. Puis en plus, c'est Dark et Gothic. J'ai encore plus sauté dessus. Donc, le Colorless Kingdom, volume 2, je le trouve moins beau que le premier, mais il y a des affaires qui sont dedans super belles. On a des vampires, on a des princesses avec des ronces, on a toutes sortes, des serpents, des sorcières. Il y en a un qui est enlevé ici, je m'en rappelle pas si je l'ai mis dans ma photocopieuse. Parce que je suis en train de travailler dessus. On a des vêtements déchirés, des super belles robes, des couples un peu plus glamour, des statues, des skullgirls, des sirènes, des femmes oiseaux, toutes sortes d'affaires, vraiment super beau. Et moi, j'en ai fait un dedans. Un colo que j'aime vraiment pas, et c'est La Vampire, qui est à la fin, il me semble. La Vampire, qui est dans mes choses. Où est-ce que je l'ai mis? Ici. Donc, La Vampire, que je n'aime pas, honnêtement. Je pense que c'est le dessin, c'est la structure du dessin qui est problématique, parce que tout ça prend énormément d'espace dans le dessin. Mais j'adore le visage de la vampire que j'ai fait. Je l'adore. J'adore la vampire elle-même. Mais le reste, pas fan du tout. Ce colo-là, c'est une base de feutre à alcool que j'ai retravaillé au crayon. Ça me pris un temps fou. J'ai adoré faire elle, mais le reste, j'ai pas pris tant de plaisir. Vraiment pas. Donc ça, c'est le colo que j'aime le moins que j'ai fait l'année dernière. Je l'ai fait dans une période de ma vie assez difficile, donc je pense que cette morosité s'est retranscrite dans mon coloriage. Donc, et j'ai réimprimé déjà celui-là pour le travailler. Et j'ai réimprimé l'autre. Si vous avez le livre, vous avez deviné c'était lequel. Donc déjà d'autres projets pour Presse Ortega pour moi. Et j'ai vraiment hâte de m'y atteler. J'attendrai pas Halloween pour les faire. C'est trop beau. C'est trop beau. Le prochain livre, on est rendu à la grosse bébête qui est Fantasmagoria. Est-ce que je finis de présenter les autres? Je pense que oui. Je vais présenter tout ce qui reste et je finirai par lui. Donc c'est ça que je vais faire. Ensuite, on continue avec le Toilet Bound Hanako-kun Coloring Book. Honnêtement, Toilet Bound, je ne suis pas une fan de cet anime-là. J'ai pas lu le manga et ça ne m'intéresse pas. Mais les dessins de l'artiste, Adai quelque chose, je ne me rappelle plus son nom, Adairo, quelque chose comme ça, j'adore et j'ai l'intention d'acheter les artbooks tellement les dessins me plaisent, mais l'histoire me plaît pas des masses. Quand j'ai vu qu'il y avait un livre à colorier, bon c'est un livre à colorier de style Amazon, donc c'est vraiment des images prises et mises dans un logiciel puis on a redessiné vite par-dessus, ça se voit. Mais je trouve que dans celui-là, ça passe mieux. Dans les deux autres que j'ai, ça passe encore mieux. Mais dans celui-là, ça passe bien. Et ça va avec le style très, très éclaté de l'auteur. Et j'ai vraiment hâte d'en faire. J'ai vraiment hâte d'en faire. Je ne prends pas tout dans le livre, mais j'ai vraiment hâte d'en faire. Puis là, j'ai vraiment envie de reproduire ce que lui ou elle, je ne sais pas trop, a fait dans ses mises en couleur qui sont assez spéciales et très, 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 très colorées. Et très éclatées. Donc, c'est ça que j'ai envie de faire dans ce livre-là. Même si on s'entend, le line n'est vraiment pas super beau. Mais ça match avec le style de dessin de cet artiste-là. J'ai déjà réimprimé lui, j'ai réimprimé lui. Donc, il y en a plusieurs que j'ai envie de faire. Et j'ai hâte de les faire, honnêtement. Mais il y a des choses qu'il va leur modifier parce que ici, par exemple, on n'a pas dessiné la deuxième partie de la jambe. Donc, elle est supposée être là. Et elle est là, mais elle n'est pas là. Tu sais, c'est pas super bien travaillé, les lignes, mais ça fonctionne avec le style de dessin de cet artiste-là. Puis j'aime beaucoup les dessins. Je pense que 10 fois que je le dis, j'aime beaucoup les dessins, mais je ne suis pas une fan de cette histoire. Bon, lui, je vais le tasser parce qu'on va y revenir. Le prochain, c'est le Persona 5 Coloring Book. Je suis fan fini de Persona 5.
Et j'étais assez dure sur les livres à colorier parce qu'ils étaient tous laids. Mais lui, c'est une surprise. Les dessins, ils sont beaux. Bon, il faut aimer Persona 5. C'est pas quelqu'un qui n'aimerait pas ça, qui va apprécier ça. Mais je trouve que les dessins, ils sont beaux et super bien faits par rapport aux autres livres que j'ai trouvés de Persona 5 sur Amazon. Et il y en a qui sont super beaux. Genre, lui, il est trop beau. C'est faisable. Oui, il y a cette ligne-là qui dérange un peu, là, mais c'est faisable. Ça, c'est super bien fait. Ça aussi. Donc, j'ai vraiment envie de mettre en couleur des images de Persona 5. Quand ça me tente, ben, je vais dans ce livre-là. Dans ce livre-là, j'en ai fait une. Regarde, ça c'est trop beau, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Il y en a des surprises là-dedans. Puis honnêtement, je pense qu'il y a une seule que j'aime pas. Même le logo, j'ai envie de le faire. Avec du feutre à alcool, ça passerait super bien. La seule que j'aime pas, là, c'est ça. Je comprends pas, mais bon. Donc, la seule que j'ai fait, c'est mon personnage préféré du jeu. C'est Yusuke Kitagawa, qui n'est plus dedans, honnêtement. Je l'ai enlevé, puis je ne l'ai pas replacé. Ah non, il est là. Donc, Yusuke Kitagawa, que j'ai réimprimé. C'était la première fois que je coloriais sur du papier lynx de mon imprimeur. J'ai tripé ma vie à colorier le personnage. Le reste, bof, pas tant. C'est fond rouge. Donc pour les prochains, comme ce motif-là, par exemple, je vais juste le faire digital. Je vais faire le fond rouge digital, comme ça je ne massacre pas mes crayons et mes feutres sur un fond rouge uni. Je vais mettre le rouge, puis le reste, je vais m'amuser à le colorier. Donc je pense qu'avec tous ces modèles-là, c'est ça que je vais faire. Je vais les numériser, puis je vais tout remplir les fonds rouges. Comme ça, je vais pouvoir réimprimer les colos et les faire comme j'en ai envie, sans avoir à me taper le fond rouge. Parce que j'ai adoré faire le personnage. Puis le fond rouge, vraiment, c'était long, c'était plate, c'était sans intérêt. Donc je me suis dit, je vais économiser mes ressources et faire les fonds rouges digitalement et les réimprimer comme ça. Comme ça, je peux m'amuser à colorier les personnages. Donc ça, c'est vraiment celui que, le personnage que j'aime le plus de ce jeu-là. J'ai trop aimé le faire. Et j'ai trop hâte de retourner dans ce livre parce que ce livre, c'est une petite surprise. Un autre livre papier Amazon. Ensuite, La Rose Versailles. Celui-ci, c'est le volume 1, niveau débutant. C'est un livre que, honnêtement, aujourd'hui, je n'aurais pas acheté. J'aurais peut-être expérimenté les versions japonaises parce qu'il y en a partout des versions de ces livres-là. Il y en a des versions japonaises, il y a des versions coréennes, il y a des versions chinoises, il y a la version française, il y a deux versions françaises parce qu'il y a le niveau débutant et le niveau avancé. Honnêtement, si j'avais su, j'aurais acheté tout de suite le niveau avancé. Mais j'y suis attachée à ce livre-là parce que c'est un des tout premiers livres de colo que j'ai acheté. C'est pas le premier que j'ai fait, mais c'est un des tout premiers que j'ai acheté dans le temps où je ne coloriais pas. Donc vraiment, ça date, ce livre-là. Je pense que j'ai acheté ça en 2016 ou en 2017. Je coloriais pas à l'époque. Puis, comme j'adore La Rose de Versailles, je pensais que c'était un artbook. Voilà. Quand j'ai vu, je suis comme, hein, c'est un livre à colorier? J'étais un peu déçue. Je ne l'ai pas ramené. Mais après, je l'ai bien exploité. Donc, dans La Rose de Versailles, vous avez des petits tutoriels un peu inutiles en français avec de l'aquarelle. Et vous avez les mises en couleur. Le papier est très épais. Il est fait pour l'aquarelle. Moi, j'utilise pas ça. Bon, je me suis habituée un peu à colorier dessus. J'en ai fait deux. Donc, j'ai fait celui-ci, base de feutre à alcool. Et j'ai retravaillé au crayon. Et j'en ai fait un autre qui est un peu plus travaillé. C'est celui-ci, avec Marie-Antoinette et Oscar. Et là, mon truc flotte encore. Là, ça m'énerve. Que j'ai bien aimé faire, base de feutre à alcool aussi. J'ai dû retravailler énormément la robe parce que c'était rouge pompier, agressif comme ça, puis j'aimais pas ça. Moi, je voulais une robe pâle. Puis quand j'ai vu que je pouvais pas avoir la robe pâle que je voulais, bon, j'ai retravaillé autrement pour intégrer les couleurs que j'avais mis en bas, dans le haut, avec un peu de bleu, un peu de violet, pour que ça soit plus harmonieux, parce que c'était pas beau en rouge comme ça. Vraiment pas. Et comme le papier est très absorbant, ben les feutres absorbent plus foncé que ce qu'ils sont. Donc, par exemple, les petits verts ici, ils sont très légers, à peine perceptibles sur mon autre papier. Et là, on les voit vraiment beaucoup. Puis, j'ai pas aimé ça. Donc, j'ai dû retravailler avec beaucoup de crayons pour pouvoir retravailler ça. Et la finition, je l'ai fait au feutre à l'huile.
quelque chose que je n'utilise pas dans mes autres colos parce qu'ils ont tendance à traverser. Là, ils traversent un petit peu, pas beaucoup, mais ils traversent. Donc, je les utilise que dans les colos recto. Et ça fait longtemps que je suis pas allée dans ce livre-là. Je suis pas allée en 2022 dans ce livre. Donc, j'aimerais ça y retourner, peut-être pour faire lui, je sais pas. Je n'ai pas dans ma tête le prochain que j'ai envie de faire. Donc, ça, c'est un indicatif que je n'ai pas envie d'y retourner pour le moment. Donc, ça, c'est la Rose de Versailles. Lui, vous pouvez l'acheter en magasin si vous le commandez. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. C'est de l'éditeur de manga Kana. Donc, c'est quand même assez trouvable. Plus facilement trouvable chez vous que chez nous. Mais j'aimerais bien avoir le volume 2 pour voir à quoi il ressemble. Ensuite, j'ai le My Creative Space, le volume 2 de Toshiya-san. Si ça vous intéresse, j'ai fait une présentation de ce petit set à colorier, de cette artiste polonaise-là. Donc, les colos sont déjà imprimés. Moi, je les colorie pas là-dessus. Je les réimprime pour les garder propres et nets. Comme ça, si j'ai envie de les refaire, si je me foire, je peux toujours revenir sur mon original et réutiliser l'original qui a été scanné. Donc, je peux en faire des copies. Donc, pour ma Creative Space, je vais vous en montrer quelques-uns. Je ne les montrerai pas tous. Je préfère le volume 1, honnêtement, qu'au volume 2. Même si dans le volume 2, il y a des pépites. Celui-là est trop beau. Celui-là est trop beau. Ils sont tous beaux. Ils sont tous beaux. Donc, je ne sais pas s'il est encore disponible. Il faut attendre que la boutique s'ouvre. Puis, je sais qu'elle a réimprimé le premier. Parce qu'à la demande générale, il y avait plusieurs personnes qui sont allées lui demander de réimprimer le premier. Au début, elle ne voulait pas. Et ensuite, elle l'a fait. Donc, si vous voulez les avoir, c'est now or never. Donc, ma Creative Space, celui-ci, c'est le volume 2 de 2022. Et j'ai aussi le premier de 2021. Donc, ça, c'est ma Creative Space de Toshiya-san. Pour celui-ci, vous devez passer par sa boutique. Elle ne les vend pas sur Etsy, elle ne les vend pas sur Amazon. Donc, il faut passer par sa boutique, sur le lien qu'elle donne sur sa page Instagram pour pouvoir vous procurer ces livres-là. Si vous allez dans ma vidéo présentation de ce set-là, j'ai mis le lien. Le prochain, c'est le Decor Anime Girl. C'est un autre de Coco Wayo. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que les dessins sont vraiment super beaux. Puis on peut faire quelque chose de vraiment hyper élaboré avec ces dessins-là qui sont plus des portraits. Lui aussi, je l'ai découpé pour le placer dans une pochette. Et c'est très mal découpé, vous voyez, par rapport aux autres où j'ai vraiment trouvé une technique pour bien les découper. Lui, c'est un peu découpé un peu n'importe comment. C'est pas grave, mais bon. Lui non plus, je ne l'ai pas squatté, je ne l'ai pas coloré encore dedans. J'ai envie, j'en ai déjà réimprimé plusieurs qui me titillent, comme elle. Ça fait 2 ans que j'ai envie de la faire, puis que je la fais pas, faudrait que je la fasse. Et des super beaux portraits, on peut faire les yeux de plein de couleurs différentes. J'ai déjà dans ma tête l'esthétique que j'ai envie de suivre pour ces colos-là. Puis je les aime vraiment beaucoup. Puis pour les personnes qui aiment colorier les vêtements, c'est vraiment un super beau livre à avoir. Donc Decor Anime Girls de Coco Wayo que vous pouvez trouver sur Amazon. Le prochain, c'est Le Roi Lion, les grands classiques 35 du film à colorier. Lui, c'est la version française que vous avez chez vous, qui n'est plus disponible, il me semble. Ça, c'est un cadeau de ma copine, les bulles d'arc-en-ciel. Elle sait que j'adore Le Roi Lion et que je ne pouvais pas trouver ce livre à prix raisonnable. Et elle me l'a trouvé, elle n'a pas payé grand-chose sur Vinted. Puis elle m'a dit, je sais que t'aimes ça, Le Roi Lion, je te l'envoie comme cadeau d'anniversaire, je pense qu'il y a 2 ans. Puis je la remercie encore parce que Le Roi Lion, c'est mon bébé. C'est mon bébé, je l'aime trop ce film. Puis je voulais avoir ce livre, mais il m'était indisponible. Donc, dans ce livre, malheureusement, il y en a un qui a déjà été fait, mais bon, ça, c'est pas grave parce que honnêtement, ce colo-là, je l'aurais jamais fait. Honnêtement, ce livre, au début, je voulais le colorier dans le livre et je me suis dit non, 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 non. Si je veux faire quelque chose à la hauteur de ce que je suis capable de faire, il faut que je le numérise. Puis, j'ai envie de faire plusieurs. Je les ferai pas tous, là. Mais j'ai envie de faire, par exemple, celui-là. Ça, j'ai envie de le faire. Lui, là. Et lui aussi. C'est celui de la fin. Ça aussi, j'ai envie de le faire. Mon préféré, c'est lui. No offense, là, c'est lui. Mais lui, je vais le numériser et le modifier pour ajouter des choses qui sont pas dans le dessin. J'ai trouvé une inspiration parfaite. Je vais le modifier, puis je vais colorier en grand, un peu comme j'ai fait là, avec Le Roi Lion l'année dernière.
Je sais pas si ça va être lui, le Roi Lion de juin que je vais faire. Parce que j'aimerais ça que ça devienne une tradition. Parce que je pense que c'est en train d'en devenir une. Ça fait 2 fois que je le fais. Si je fais ça, c'est la 3e fois. Donc, j'ai envie de me modifier pour qu'il soit encore plus lumineux, plus féerique. Je vais arranger ce que je n'aime pas dans ce livre-là, c'est les maudits ombrages, là. Je vais tout refaire ça, je vais toutes les enlever pour en faire quelque chose comme j'en ai envie. Puis j'ai vraiment hâte de m'y mettre à celui-là. J'ai envie de faire lui. J'ai envie de faire lui. Lui aussi, c'en est un autre que peut-être je vais me numériser. Même lui, j'ai envie de le faire. Le Roi Lion, c'est le Roi Lion. Hein? Puis la dernière, là, lui aussi, j'ai bien envie de le faire. Pas celui-là, ça non plus. Lui, j'aimerais bien le faire. Mais lui aussi. Mais pour lui, je vais enlever les maudites grisures, là. J'aime pas ça. Ça me bloque, ça me gosse, j'aime pas. Donc, je vais le refaire. Je pense pas que ça va être difficile. Je vais peut-être affiner les lignes. Puis, ouais. Je pense pas faire lui parce que c'est pas un doublon de celui que j'ai déjà fait, mais ça y ressemble. Mais puis moi, j'ai envie de faire lui aussi. Donc, pas toutes dans le livre, mais beaucoup. Puis ça, c'est un livre que j'aime énormément. Et je sais pas si je vais être capable de le découper, ce livre-là. On va voir. Le prochain, c'est le Black Butler Coloring Book. C'en est un autre livre un peu bizarre d'animé, là, sur Amazon, parce qu'on s'entend, ce sont des livres un peu piratés. J'encourage pas ça, c'est juste que je trouvais que ces trois-là, le Toilet Bound, le Persona, puis lui, il était quand même bien fait. Alors je me suis dit, quand j'ai envie de colorier du Black Butler, parce que c'est très difficile à dessiner, mais vraiment très très difficile, je m'y attaque pas souvent, parce que c'est très difficile de reproduire le style de cet artiste-là. Puis j'ai déjà essayé, donc je parle en connaissance de cause. Mais ce livre-là, je le trouve super bien. Il y en a plein qui sont dedans, qui sont super le fun à faire. Donc dans lui, j'en ai fait plusieurs. Donc j'ai fait lui, que j'ai fait là. Donc lui, c'est de 2021, il me semble. J'ai adoré le faire. Ça m'a pris au moins 3 semaines. Mais j'ai vraiment tripé, mais vraiment tripé. C'est un colo là. C'est rare que je tripe autant faire un colo que celui-là. Celui-là, j'ai adoré le faire. J'ai adoré faire les cheveux, j'ai adoré faire le fond. Le fond bokeh de ce genre-là, lui, c'est base de feutre à alcool plus crayon. Sur ma vidéo du prochain que je vais vous montrer, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique dans le tout début de chaîne comment faire un fond de ce genre-là. Bon, lui est plus beau. Je l'ai fait sur l'autre, mais ça fonctionne pareil. Donc, si vous voulez essayer de faire un fond bokeh, j'ai adoré, adoré, adoré. Les couleurs sont belles, le perso, je l'ai bien fait, les yeux, j'ai adoré. J'ai modifié le bonbon, vous voyez, sur le bonbon, il n'y a rien. Donc, j'ai modifié un peu le bonbon pour que ça représente un peu plus la Phantom Hive Company. Puis, Black Butler, c'est un de mes mangas préférés. Donc, voilà, c'est un kiff, mais un kiff. Ça a été un kiff. Puis, j'ai hâte, mais hâte de retourner dans ce livre-là. Ensuite, il y en a plein que j'ai envie de faire. Lui, j'ai envie de le faire. Lui, j'ai envie de le faire. Lui, j'ai envie de le faire. Puis lui, j'ai la figurine. J'ai la petite figurine, là, qui est par la compagnie Kotobukiya. Donc, si je veux avoir le référencement pour la vraie chose, ben, je l'ai à côté de moi. Je l'ai à côté de moi. Est-ce que je fais pause pour vous la montrer? Parce que j'ai pas envie qu'elle se déglingue par terre. Je vais faire pause, puis je vais vous la montrer. Donc, j'ai pris la bête avec moi en espérant qu'elle ne va pas tomber par terre. Je sais pas s'il s'enlève. Non, mais il s'enlève. Oui, il s'enlève. Ah, ça fait longtemps qu'il est accroché là-dessus. Donc, je vous le montre. Donc, voici la bébête qui est là. Donc, si je veux référencer ça, ben, j'ai l'original avec les vraies couleurs du dessin de Toboso Yana que j'ai vraiment... J'ai envie. Mais en plus, je l'avais déjà dessiné. Je l'avais déjà dessiné. Et c'était tellement difficile, là. Mais, ah ouais. Peut-être. Peut-être. Puis, mon petit Phantom Hive, ce n'est pas une contrefaçon, c'est vraiment le vrai. Et je l'aime trop. Avec le cheval noir et tout. Oui, oui, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je fais pause, je le ramène à sa place. Ok, on revient à nos moutons. On est rendu à 1 heure de blabla. Je m'excuse, je parle trop, mais j'ai trop envie de parler. Voilà. Donc, j'ai fait lui aussi. Donc, lui, dans mes choses. Dans mes choses. Il est là. Donc, j'ai fait Sébastien, bien sûr, parce que j'ai fait ciel, il faut que je fasse Sébastien. Et si vous vous posez la question, oui, j'ai la figurine de Sébastien aussi. Elle n'est pas dans cette position-là, mais j'ai la figurine de Sébastien.
Donc, pour Sébastien, vous avez le fond sur ma chaîne. Je l'ai fait tout au base de feutre à alcool et crayon par-dessus. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir la vidéo. J'ai même fait ma première vidéo de chaîne. C'est le speed coloring de ce colo-là pour vous montrer comment je l'ai fait. Puis c'était la première vidéo que j'avais fait. Donc j'ai fait lui. J'ai bien aimé faire, même si je préfère l'autre. Et j'en ai oublié un. Voir que j'ai oublié lui. J'allais le chercher, là, mais voir que j'ai oublié lui. Et j'ai lui aussi. Je fais pause parce que là, lui, je tiens vraiment à vous le montrer. Bon. Voir que j'ai oublié un de mes colos préférés l'année dernière. Mais bon. Donc, j'ai fait lui aussi qui a été excessivement long et difficile à faire. Donc, ça, c'est ma version. J'ai reproduit les couleurs de Toboso et Anna là-dessus parce que c'est ça que je voulais faire. Je trouvais que le blanc avec tout le reste qui est bien compact, puis le fond, le cadre noir. Je pense que je vais toutes les faire avec cadre noir parce que ça leur va bien. J'ai adoré le faire, même si ça a été excessivement difficile, puis ça a été vraiment long à faire. Puis je voulais vraiment essayer de coller le plus possible à la version de Toboso Yana, même si j'ai pas été capable à 100% parce qu'elle c'est du digital, moi c'est du crayon et du feutre, donc à la base du feutre à alcool. Si ça vous intéresse, il y a quelques vidéos là-dessus que j'ai faites. Il y a un live sur lequel je me suis acharnée pendant 3 heures à faire un accoudoir et ça a fait rire beaucoup de monde. Il y a aussi une autre vidéo, je pense que c'est un tag dans lequel je coloriais un peu le chapeau. Donc, si vous vouliez voir comment j'appréhendais le chapeau, il me semble que c'est ça. Donc, il y a quand même 2 vidéos avec ce colo-là à l'intérieur, si ça vous intéresse de voir cette mise en couleur-là. Et dans ce livre, j'ai déjà réimprimé d'autres. J'ai déjà réimprimé... Les autres sont un peu moins beaux. J'ai déjà réimprimé lui, puis lui aussi. Lui, je pense, ça va être le prochain que je veux faire. Mais vraiment, je l'aime beaucoup ce livre, même s'il n'est pas parfait. C'est un livre que j'aime vraiment beaucoup. Et si vous aimez Black Butler, je vous le conseille à fond parce qu'il y a des super beaux colos, puis on peut en faire des belles choses. Donc voilà pour lui. Le prochain, c'est un autre Cocowayo. C'est le Weird Couple. Quand je l'ai vu, quand ils l'ont annoncé, bien avant, je trouvais que ça avait l'air super intriguant, le style des dessins me plaisait beaucoup. Et lorsqu'il est sorti, j'ai même pas attendu de vidéo de présentation pour l'acheter, donc je l'ai acheté tout de suite tellement j'étais hype. Et j'ai pas été déçue du tout, pas été déçue une seconde. Je l'adore, je trouve qu'il est encore plus beau que le Spooky Girl. Puis Spooky Girl, c'était quand même un coup de cœur quand je l'avais reçu au tout début. Mais lui, il n'en tarit pas. Je l'aime beaucoup. Et je ne l'ai pas encore colorié. Je sais que Audrey en a fait un. Puis j'en ai déjà réimprimé quelques-uns. Puis j'ai envie de les faire. Je sais déjà comment faire la petite fille, mais je ne sais pas comment faire le garçon encore. Fait que tant que ça, c'est pas placé dans ma tête, j'irai pas dedans. Mais j'ai déjà réimprimé lui. Puis il y a quelques-uns autres que j'aime bien. Donc j'ai hâte d'y aller, mais je veux y aller quand je serai prête. Donc c'est pas parce que c'est difficile, c'est parce que j'ai pas encore les idées dans ma tête de ce que j'aimerais faire. Donc pour le Weird Couple de Cocowayo, que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il est assez mignon, spécial. Puis lui, je veux le garder en grand parce qu'il est quand même un peu détaillé par rapport à l'autre, le Kawaii Astroker. Donc pour le Weird Couple. Ensuite, on est à pas l'avant-dernier. Le prochain, c'est l'avant-dernier. Donc, lui, c'est le My Creative Space Volume 1 de Toshiya-san. Donc, c'est lui dont je vous parlais qui a été réimprimé. Donc, si vous voulez l'avoir, j'espère qu'il en reste encore. Comme d'habitude, vous allez sur la page Instagram de Toshiya-san et vous allez sur le lien. Et si la boutique est ouverte, vous pourrez vous l'acheter. À savoir que pour les usagers du Québec, il y a des frais de douane. Moi, sur les 2 fois où j'ai acheté d'elle, j'ai eu des frais de douane. Puis ça m'a coûté cher. Donc ça coûte environ 25-30 $ pour le truc, plus le shipping, plus la douane. Donc le livre commence à être cher. Mais comme c'est Toshiya-san, je me suis dit, c'est pas grave. Pour elle, je sais pas si j'aurais accepté de payer aussi cher pour quelqu'un d'autre. Mais pour elle, oui. Donc, pour Toshiya-san, le premier set, il est différent du deuxième parce qu'on a un peu des personnages fan art. Dans l'autre aussi, il y en a, mais tu sais, c'est fini. Ici, il y a des séries où on dirait qu'il en manque dedans, là. Genre,
si je regarde dans celui-là, on a une Sailor, mais on a une Sailor vraiment pas importante. On a Pluto, alors que j'aurais voulu avoir une des Inner ou Moon ou peu importe, mais Pluto, pourquoi, je sais pas. On a des Monster High. Bon, je suis pas fan des Monster High, mais les dessins sont super beaux. On a du Ghibli. On a beaucoup de Ghibli. Et on a comment ça s'appelait déjà? On a les Winx et on a aussi les Witch. Mais les Witch, il n'y en a que 2, alors qu'elles sont 5. Alors, où sont les 3 autres? Je ne sais pas. Mais j'aurais voulu avoir les 3 autres. On a Sakura. Donc ça, je trouve que c'est un peu dommage. Bon, encore du Ghibli. Je trouve ça un peu dommage. Et les Winx. Je trouve ça dommage parce que moi, j'adorais Witch. Je suis vraiment plus Team Witch que Team Winx. Winx, j'ai jamais regardé. Je pense que j'étais trop vieille quand c'est sorti. Mais Witch, j'ai adoré, 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 adoré. Puis je trouve ça dommage qu'elle les a pas toutes mises, alors qu'elle a mis les 2 moins importantes, là. Mais bon. Mais bon. Donc, dans celui-là, j'en ai fait un. J'ai fait La Petite Madame dans le bain. La Petite Madame dans le bain, c'est un de mes colos préférés que j'ai pu faire. J'ai adoré le faire. J'ai étudié des références, des couleurs, comment faire des effets de lumière pour que ça soit vraiment intense. Puis j'ai vraiment voulu donner cette espèce d'effet d'intimité avec la lumière qui illumine le bain, le petit canard, le petit chat qui dort, puis toute la lumière qui se reflète sur les objets. Et ensuite, on a la lumière de la bouteille qui vient terminer le tout avec un peu du vert turquoise en haut et le jaune orangé rose en bas. Des petites lumières qui reflètent sur le métal. Donc, j'ai vraiment fait les textures des objets. Ça, au début, je pensais que c'était des gâteaux, mais mon ami m'a dit, mais non, c'est pas des gâteaux, c'est des serviettes. Je suis comme, ah oui, c'est plus logique que ce soit des serviettes que des gâteaux. Mais j'ai adoré le faire et j'aime beaucoup. Le bois ici, le chapeau, le chat, les bulles, le métal. J'ai tout aimé. Vraiment. Puis j'ai hâte de retourner dans un Toshiya-san. Je sais pas si je vais être capable de faire quelque chose aussi détaillé et précis que celui-là. Et j'ai même ajouté la lune. Je vois que la lune n'était pas là. Je me rappelais pas de ça. La lune, même la lune, je l'ai faite. Puis je l'aime trop. J'aime trop ce colo. Vraiment, c'est un colo que j'aime énormément. Donc, ça, c'était pour le Microtip Space de Toshiya-san. Vous voyez que c'est le 2021. Ensuite, l'avant-dernier livre. Et comme on est à 1 heure de vidéo, j'hésite. Est-ce que je vous montre le Phantasmagoria avec tout ce qu'il y a dedans que j'ai fait ou j'en fais une vidéo séparée? Je sais pas. Parce que c'est vraiment long. On est déjà rendu à 1 heure de vidéo. Donc, je pense que je vais faire une partie 4. Partie 4, ça va être Phantasmagoria tout seul. Puis le 5, si vous voulez voir les colos qui restent, les autres affaires, là, les dessins que je n'ai pas montrés en vidéo, donc ce serait des exclusifs, plusieurs exclusifs. Peut-être un peu ce que j'ai fait à mes débuts, là, ce que j'ai encore gardé, donc les trucs digitaux. Donc dites-moi si une partie 5 avec des affaires de ce genre-là, ça vous intéresserait. Parce que je pense que là, la vidéo est vraiment longue. Et je vais tourner Phantasmagoria tout de suite, mais Phantasmagoria, ce sera la semaine prochaine. Et le 5, si c'est vraiment vous avez envie de voir. Donc, on termine cette vidéo avec les affiches mythiques, le tome 2. Donc, on termine en grand. C'est le cas de le dire. Donc, je vais essayer de pousser un petit peu plus le livre comme ça. Donc, dans les affiches mythiques, j'en ai fait un, donc une des rares qui en a fait un dedans, parce que souvent dans les vidéos, je le vois, puis il n'est jamais entamé, mais je dis comme, le mien, il est commencé, le mien, il est commencé. Donc, les affiches mythiques, c'est mon livre préféré de Disney. Il n'est pas parfait, mais je trouve que c'est celui qui me représente le plus, puis c'est celui dans lequel je sais que je vais avoir du plaisir parce qu'il est difficile. Et là, il y a un autre dilemme qui se met, c'est que est-ce que je colorie dans le livre ou est-ce que je numérise et je colorie avec mes feutres ailleurs. Parce que le colo que je vais vous montrer, il m'a pris un temps monstre, un temps fou. Et je ne sais pas si j'ai envie de réinvestir autant de temps sur une affiche que le temps que j'ai investi sur celle-là. Celle-là est finie et j'en suis vraiment contente. Mais je ne sais pas si je vais avoir l'énergie de repasser autant de temps dessus. Alors, je me suis dit peut-être que l'option, ce serait de les numériser pour pouvoir les colorier à mon aise, un peu plus vite avec des feutres à alcool et mes crayons, et aller plus loin dans les effets que j'ai envie de pousser
que juste avec des crayons sur ce papier. Le papier est bon, mais ça m'a pris un temps monstre que je ne peux pas investir. Si je veux avancer un petit peu ce livre, puis le faire, au moins toutes les affiches que j'aime, j'aurais pas assez d'une vie pour les faire si j'y vais à ce rythme-là. Donc, je vous montre celle que j'ai fait, qui est La princesse et la grenouille, que je ne trouve pas. Où est-il? Où est cette affiche? Voilà. Donc, j'ai fait La princesse et la grenouille. Là, toutes mes affaires sur mon bureau gosse. Je pousse un petit peu. Voilà. Pour essayer de le mettre dans le cadre. Donc, La princesse et la grenouille, c'est le seul et unique colo que j'ai fait dans ce livre. Parce que, comme je vous l'ai dit pendant je ne sais pas combien de temps avant, ça m'a pris un temps fou. J'ai commencé en juillet et je l'ai fini en mars l'année d'après. Donc, ça vous dit à quel point j'ai passé du temps dessus. Puis, c'est pas que j'ai arrêté et que j'y touchais plus. J'y avançais un petit peu, j'avançais un petit peu, j'avançais un petit peu. Des fois, j'arrêtais, deux, trois semaines de pause, je reprenais un petit élément, je faisais un petit bonhomme, puis après, j'arrête. Et c'était trop long. C'était trop long pour moi. J'ai adoré le faire. Je trouve pas qu'il est raté. Je l'aime vraiment beaucoup. Il y a des choses que j'aime un peu moins, surtout la peau de Tiana que je trouve trop pâle. Mais je ne reviendrai pas dessus parce que je sais que j'ai saturé le papier. Mais c'est trop long. C'est trop long pour moi. C'est beaucoup trop long pour moi. Puis, si je veux aller dans ce livre, je veux avoir au moins les choses bien accomplies, de terminer la page que j'ai faite. Et que c'est m'ait pris au moins 7-8 mois pour finir cette page-là, c'est trop pour moi. Même pour moi qui ai une patience, on me le dit souvent, c'est trop pour moi. Donc, ce que je vais faire avec ce livre, je pense que je vais le numériser et je vais le réattaquer. Je ne ferai pas toutes les pages. Il y en a qui ne me plaisent pas, puis je ne me vois pas en train de faire ça. J'aimerais faire celle-là, j'aimerais faire celle-là, j'aimerais faire celle-là. Tous ceux de la Renaissance de Disney. Je vais faire celle-là, celle-là aussi. Je vais faire celle-là. Celle-là est déjà réimprimée. Donc, j'ai déjà réimprimé la page. Prête à être travaillée. J'ai vraiment hâte. Et ça, ce serait mon projet que j'aimerais faire pour mai. Donc, pas pour commencer en mai, pour finir en mai. Donc, ça, c'est pour le Mermaid. Fait que j'ai envie de faire ça pour Mermaid. Et en plus, il y a le film, le live action qui sort en mai. Donc, j'ai vraiment envie de le faire pour mai. Mais je sais que si je commence maintenant au crayon, j'oublie ça, j'aurais pas fini, hein? J'aurais pas fini. Mais si je le fais au feutre, c'est beaucoup plus envisageable. Et je vais apprendre beaucoup plus de plaisir au feutre que dans le livre. Puis en plus, j'ai pas la reliure avec laquelle me battre, puis tout ça, puis aller chercher en arrière, puis revenir, puis chercher en arrière, puis revenir. Donc, c'est ça que je pense que je vais faire pour les colos qui me plaisent le plus dans ce livre. Donc, voilà, c'était mon blabla de fin de vidéo. Donc, pour la princesse et la grenouille. Et oui, je me suis amusée à faire tous les maudits bâtiments qui sont en arrière. La voiture, le fond, le ci. Donc, je vais essayer de vous l'approcher pour vous montrer mon calvaire. Parce que ce colo-là, c'est un monstre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi long à faire. Mais vous voyez tous les petits détails de maudite ville en arrière. Puis en arrière d'elle, ouais. Ça a été vraiment plaisant, mais ça a été long et ça m'a poussé dans mes derniers retranchements pour arriver à faire ça, là. Ça, c'était vraiment de loin la partie la plus difficile. Les personnages étaient assez simples, et ça, c'était vraiment difficile. Et par rapport à la version d'origine qui est en vert, moi, je l'ai faite en bleu. Parce qu'il y avait une version en bleu aussi. J'ai cherché sur Google, j'ai trouvé une version en bleu. Puis je la trouvais bien. Et honnêtement, j'ai plus de crayon bleu que de crayon vert. Puis j'aime plus le bleu que le vert. Il me dit, au moins, fais une couleur que t'aimes, plutôt que de te taper à faire une couleur que t'aimes pas. Voilà. Donc, c'est ça qui complète avec les affiches mythiques le tome 2. Donc, un livre qui va revenir, disons, dans les 6 prochains mois, on l'espère, parce que j'ai envie d'y retourner. Puis, j'ai envie d'en faire une au moins. Si 2, je pourrais, mais une au moins. La petite sirène. Et ça sera un projet qui s'en vient bientôt. Dites-moi si vous aimeriez avoir une vidéo journal de bord de cette fameuse affiche mythique de la petite sirène. Bien sûr, ça sera feutre à la colle plus crayon. 1, ça va aller beaucoup plus vite. 2, ça va être plus pour mon mental. Puis je sais que lorsque je filme, c'est beaucoup plus difficile
parce que je suis plus consciente de ce que je fais que lorsque je colorie en regardant des vidéos YouTube ou en regardant des lives ou en parlant avec mes amis. Donc, c'est un stress supplémentaire de rater quelque chose que je ne ressens pas lorsque je colorie toute seule dans mon coin. Donc, il faut prendre ça en compte aussi. Donc, dites-moi si ça vous intéresse un journal de bord. Peut-être je vais le faire un peu pour vous montrer la progression, vous montrer peut-être un élément du colo qui a été fait plus en détail, puis ensuite vous avoir expliqué, OK, ben pendant ce temps-là, j'ai fait ça, 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 ça. Peut-être mettre des éléments en accéléré pour que vous ayez la progression progressive de ce colo-là, mais que j'ai pas à avoir tout filmé. Parce que je ne sais pas combien de temps ça prendra de faire cette affiche-là. Donc voilà, c'est ce qui achève cette vidéo de 1 heure de blabla. J'espère que ça vous a pas ennuyé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi s'il y a des livres qui vous intéressent, s'il y a des livres qui vous titilleraient. Dites-moi aussi s'il n'y a pas un livre que vous voudriez que je commence. Peut-être ça pourrait me donner des pistes de projets. J'en ai déjà de planifier. Un dans le Colorless Kingdom, un dans l'affiche mythique, les autres, je ne me rappelle plus. Peut-être un weird couple à faire en speed coloring. Donc, dites-moi ce qui vous intéresserait et on se revoit dans la partie 4. Là, j'ai décidé, partie 4, Phantasmagoria, à lui tout seul, aura sa propre vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait dedans parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et si je blablate comme je blablate maintenant, c'est clair que ça va être au moins 45 minutes de blabla. Donc voilà, c'est ce qui achève vraiment cette vidéo et on se revoit dans la prochaine. Au revoir, à bientôt.